Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo encore dans la continuité des vidéos que j'ai pu faire récemment, parce que ce sera encore une vidéo sur le démarrage et sur le premier épisode d'une nouvelle série qui vient de débuter la semaine dernière, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a déjà le deuxième épisode qui est sorti là, donc je vais vous parler du premier épisode que j'ai regardé. Il s'agit donc de l'événement Star Wars, qui lance enfin, depuis des années que c'est attendu, enfin une série basée et qui se passe dans l'univers Star Wars. Il s'agit donc de Star Wars The Mandalorian. J'ai donc regardé le premier épisode donc, de Star Wars The Mandalorian, The Mandalorian, et voilà, ma tête je crois parle pour moi en fait. Je n'ai pas du tout accroché à la série et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Je ne regarderai pas la suite de cette série et pourquoi je vais arrêter tout simplement à l'épisode 1. Voilà, donc je vous retrouve après le générique pour vous expliquer concrètement mon avis sur cette série. Donc Star Wars The Mandalorian, qu'est-ce que c'est ? C'est une série qui se passe après l'épisode 6, le retour du Jedi, et on est sur une série du coup, donc l'Empire est défait, et sur des chasseurs de primes. Donc le héros a le même casque que Boba Fett, là, le chasseur de primes qui capturait Yann Solo et qui le cryogénait là dans son truc un peu en métal. Donc on suit ce nouveau personnage qui est donc un Mandalorien et qui est donc un chasseur de primes, et que donc ça commence où voilà, il capture la cible qu'il avait, et donc il le transforme en métal comme il avait pu transformer Yann Solo, et voilà, tout ça pour gagner un petit peu d'argent. Et il va se faire embaucher par une nouvelle mission pour capturer une cible un peu inconnue, on ne sait pas qui, personne ne peut lui dire exactement qui c'est, on peut juste donner le lieu d'où se trouve l'individu qui doit capturer, vivant de préférence, mort sinon. Et il se trouve que ceux qui l'embauchent ont l'air d'être des gens de l'Empire, donc il doit l'air de rester des gens de l'Empire, et donc il va partir vers cette planète, vers la destination pour trouver cet individu et réussir ainsi sa mission. Donc voilà un peu en gros le début de la série. Moi, ce qui m'a dérangé en soi, c'est que le héros garde son masque pendant tout le temps, tout l'épisode, et je pense tout le temps. Ce qui fait que ça crée vraiment une distance avec le personnage, et c'est vraiment très impersonnel. Il y a en plus très très peu de dialogue. Le personnage parle très très peu. On a voulu essayer de se mettre dans une ambiance, alors qui est dans une bonne idée je trouve, dans une ambiance comme l'épisode 4, comme au début. Surtout on voit dès le début de l'épisode, on est donc dans un bar, on retrouve les mêmes dialectes, les mêmes manières de parler qu'avaient les créatures à l'époque dans le bar du 4 quand Luke rencontre Han Solo. Donc on est vraiment dans cet esprit-là. On est dans un esprit un petit peu aussi rétro au niveau des décors, au niveau des costumes. On est vraiment dans cette manière de faire des... Comme si on faisait... Ça fait comme si c'était une vieille série, en fait. Ça qui est assez... Moi, qui m'a perturbé, c'est comme si on faisait du vieux. Voilà, mais tout est fait de manière assez ancienne. C'est comme si on avait fait la série à l'époque du 4. Donc ça rappelle ça, et moi, ça m'a un petit peu rebuté, quand même. Et voilà, on a un aspect aussi un petit peu western, pour vous mettre un petit côté western, qui est plutôt bien, qui donne plutôt bien. C'est un truc, je trouve, un peu côté un peu positif quand même de l'épisode. Mais moi, en soi, je me suis ennuyé. En fait, c'est ça, je me suis ennuyé. Il se passait pas grand chose, il n'y a quasiment pas de dialogue. On est donc avec ce personnage qui est donc avec ce masque forcément très impersonnel, qui parle peu. Donc je me suis assez embêté. J'ai même limite voulu arrêter l'épisode, et puis je me suis dit non, on va quand même aller jusqu'au bout quand même au moins de l'épisode 1. Heureusement, parce qu'on a une scène de fin où là ça y est, un peu plus d'action, etc. Plutôt bien faite, la scène de bataille. On instaure même un autre personnage qui est plutôt bien, il y a une espèce de duo qui se crée entre les deux,
qui est plutôt bon, qui est plutôt intéressant. Mais en fait, tout ça, ça va être cassé. En fait, tout ça, ça va être cassé. Et finalement, on va se rendre compte que ce duo ne sera pas existant. En fait, ce personnage n'existera pas. Il sera donc éliminé. Donc, ce duo que je pensais qu'il serait intéressant, en fait, n'est pas mis. Donc, voilà, le truc positif de l'épisode, en fait, est cassé. Donc voilà, il y a cette micro-scène, par contre, à la fin de l'épisode, qui pourrait donner envie de regarder la suite, qui est le but, d'ailleurs. Mais ça reste qu'au final, il y a eu tellement d'effets négatifs sur l'épisode et je me suis tellement embêté que malgré cette scène finale qui donnerait envie sur peut-être d'en savoir un peu plus, fait que ça ne le fera pas et que je ne regarderai pas la suite. Donc, je vous laisse quand même regarder potentiellement. Ça reste Star Wars, on est quand même dans une bonne idée d'univers. On retrouve l'esprit du 4 qui est plutôt quand même plutôt bon. Mais moi, voilà. Le côté impersonnel, le côté assez vieillot finalement, qui se répète le coin positif de la série, mais qui avec moi ne fonctionne pas, fait que je ne regarderai donc pas la suite de cette série. Si vous aussi vous avez vu cette série, si vous voulez la regarder, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me donner votre avis sur cette série. Et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.